Avril. Compte tenu du rôle qu'a joué François Maspero dans, d'une part, la création d'Hérodote et la confiance qu'il t'a faite, et compte tenu aussi que ce fut pour toi l'un de tes premiers éditeurs, non pas le premier, mais un éditeur important, pour lequel l'ouvrage d'Ibn Khaldoun, qui vient d'être réédité il n'y a pas si longtemps, a compté pour des générations dont j'ai fait partie d'ailleurs, dans la compréhension de la situation du développement du tiers-monde et combien l'histoire était importante dans cette affaire. Est-ce que tu pourrais raconter, au fond, pourquoi François Maspero a supporté, encouragé ce projet de revue qui existe donc maintenant depuis 36 ans? Bien. J'ai rencontré François Maspero en 1965. Et c'était déjà un éditeur extrêmement connu. Je l'ai abordé indirectement d'ailleurs, parce que je n'osais pas. Il m'a dit: mais pourquoi vous faites ces études? Bien. Et je lui ai présenté mon livre sur Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un très très grand penseur maghrébin du Moyen-Âge, du XIVe siècle. Et il a été extrêmement intéressé. Ce livre s'inscrivait dans le contexte de la guerre d'Algérie qui se déroulait, et guerre dans laquelle François Maspero a joué un rôle d'éditeur extrêmement important. Maintenant, comment on passe de Maspero à Hérodote? Eh bien, le point de départ, c'est Vincennes. Les contacts avec les étudiants de Vincennes, qui étaient assez turbulents, beaucoup plus qu'ils le sont aujourd'hui. Et je me rappelle un premier amphithéâtre avec lequel je me suis confronté. Les étudiants avaient décrété que la géographie était réactionnaire, c'était le vocabulaire de l'époque. Pourtant, l'histoire, la sociologie, oui, ça on se voyait en quoi ça pouvait être révolutionnaire, mais la géographie était réactionnaire, bon, et qu'ils ne voulaient pas en faire. Donc je leur ai expliqué que il y avait une géographie qui était tout à fait réactionnaire, c'est vrai, mais il y avait une géographie révolutionnaire. Avec l'exemple, le grand exemple d'Élisée Reclus, qui est un grand géographe du XIXe siècle, qui était libertaire, et qui n'aimait pas du tout Marx. Donc, voilà le contexte intellectuel. Et puis il se trouve, ce serait trop long à expliquer, que je me trouve embarqué dans une mission tout à fait inattendue au Vietnam pour aller enquêter sur la réalité du bombardement des digues du fleuve Rouge par l'aviation américaine. On est à la fin de la guerre du Vietnam. On ne savait pas que c'était la fin. Donc, mon sentiment que la géographie, c'était quelque chose qui pouvait servir à beaucoup de choses, des choses très importantes, et l'idée qui m'était venue d'une discussion avec les étudiants de Vincennes fait qu'on peut faire une autre géographie que celle qui était enseignée habituellement à l'université, dans les lycées, et qui m'ennuyait tout à fait. Donc, je suis allé voir François Maspero, revoir, on s'était rencontrés plus ou moins, mais voilà. Et je lui ai parlé de ce projet, d'une revue, et immédiatement, ça venait de Vincennes, et en même temps, il y avait le prestige, pour ma part, l'expérience que m'avait apporté cette mission au Vietnam, qui avait eu un retentissement, j'ose le dire, mondial. Le pape s'était mobilisé, enfin, etc. C'était tout à fait... Donc, Maspero a dit tout de suite oui. Et ça, c'est, si vous voulez, l'automne 1972, début 73. Et à Vincennes, beaucoup de gens se moquaient de nous. On savait que c'était une revue qui allait s'appeler Hérodote, puisque le projet avait été donné à Maspero. J'en avais parlé, et c'était un petit peu Hérodote. Donc, et Maspero attendait, me disait: mais alors, vous décidez ou quoi? Je dis, voilà. Et on a bien fait d'attendre, d'ailleurs, parce que le point de départ de nos réflexions,
C'était qu'est-ce qu'il faut faire pour que la géographie soit vraiment une science. C'était la mode de l'époque. La sociologie, ça devenait une science, elle devenait marxiste. L'histoire, elle devait, pour être vraiment une science, elle devait être marxiste aussi. En géographie, c'est plus difficile d'appliquer le marxisme. D'abord parce qu'il n'y a pas les saintes écritures. Marx n'a pas écrit sur la géographie, il a écrit sur l'histoire, il a écrit sur la société. Donc on a tourné un petit peu, qu'est-ce qu'il faut que la géographie devienne pour que ce soit une science. Et puis à un moment, et Béatrice Gibelin était déjà là, elle venait de faire une thèse de DEA de 3e cycle sur les Iroquois, bon, et on s'est dit, mais la géographie, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Que ça soit une science ou pas une science, on verra plus tard. Donc le premier numéro d'Hérodote est paru en janvier 1976, bon, où bien sûr je rendais compte d'une façon détaillée de ma mission au Vietnam, mais bien d'autres choses. Il y avait un éditorial que nous avions tous réalisé ensemble, un peu fracassant, si vous voulez, un peu aux couleurs, bon, bien, un peu dans le ton de l'époque, si vous voulez. L'Hérodote, c'est un petit peu un contre-coup plus tardif de 68. L'idée de 68 a continué à Vincennes pendant un certain temps. Et le premier numéro est sorti. Et là, nous nous sommes trouvés devant cet objet qu'on n'avait absolument pas prévu. Car c'est François Maspero qui a décidé du format. Et la revue a gardé toujours le même format, ce qui n'a pas été si simple, parce que c'est un format inhabituel dans le domaine de l'édition. Et puis surtout, Maspero a choisi, a bricolé un collage, vous voyez, sur un fond de rizière avec les cratères de bombardement. Et puis, cette silhouette du B-52 qui bombardait ces rizières. Tout le temps que Maspero a été éditeur, eh bien, il a veillé à Hérodote et à ce qui se passait, notamment à Vincennes. Il se trouve que, n'étant ni trotskiste, ni communiste, je l'avais été, ni ceci ni cela, lorsqu'il a été question de créer une association des amis des éditions François Maspero, on m'a élu président. Sans doute parce qu'on considérait que j'étais assez inoffensif et qu'on pourrait me manœuvrer. Alors, est-ce que François Maspero a eu un accident de moto? Il n'était pas bien du tout. Et les éditions avaient besoin de soutien. Et surtout parce qu'on craignait qu'elle soit rachetée par tel ou tel. Donc, on a veillé aux éditions. Et Maspero a continué de jouer son rôle de publier des gens de gauche, qu'ils soient trotskistes, qu'ils soient maoïstes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient rien du tout. Et je pense qu'il a joué un rôle très important. En 1983, c'est-à-dire dans la première partie de la vie d'Hérodote, donc assez tôt, puisque Hérodote date de 1976, le titre de la revue change. Il était jusque-là stratégie, géographie, idéologie, et il va devenir revue de géographie et de géopolitique. L'équipe d'Hérodote, avec des étudiants ensuite qui sont venus s'y associer pour des maîtrises, pour des DEA, pour des 3e cycles, etc., ont grandement favorisé l'essor d'un centre de recherche sur les questions géopolitiques,
c'est devenu d'abord centre de recherche et d'analyse géopolitique. Puis, et là, c'est l'ardeur, la persévérance de Béatrice Gibelin, et ses compétences, bien entendu, qui a fait qu'on est passé à l'Institut français de géopolitique,